Donc on va faire le clone. Je suppose que vous êtes dans GitHub. Avant de faire le clone, je souhaite vérifier. Vous venez dans Settings. Dans Settings, vous avez ici SSH Key et vous vérifiez que vous avez bien mis la bonne clé. Cette clé, je vous rappelle, vous l'avez récupérée après avoir fait SSH Keygen dans votre terminal Gitbash. Et dans ce terminal, ça a généré deux clés, une qui s'appelait ID RSA, l'autre ID RSA.pub. Vous avez fait le copy-paste de cette clé, qui était le ID RSA.pub, et vous avez fait le paste dans cette zone. Donc pour faire copy-paste, vous l'ouvrez dans un éditeur, ou bien vous utilisez la petite commande que je vous ai indiquée, clip, peu importe comment vous faites, l'important c'est que vous soyez certain que la clé qui est là est celle que vous allez utiliser dans votre terminal. À partir de ce moment, je vais vers le projet que je suis en train de faire. Donc normalement, si vous avez suivi toutes les indications que je vous ai données, à partir de votre profil, vous allez voir l'organisation que vous avez créée ici en bas, hein, en bas de la page. Ici, organisation, donc votre organisation. Dans cette organisation, en principe, vous avez fait le fork, donc après le fork, votre projet est ici, j'y vais, et nous sommes dans votre page du projet. Là, je vais faire clone, donc je vais faire clone de ce projet, juste je me déplace un peu pour que vous puissiez voir correctement, voilà, donc je fais clone du projet, ici il y a une URI, qui est clone with SSH. C'est la technique que je souhaite que vous utilisiez. Supposez que vous auriez commencé par clone with HTTPS. Je vous expliquerai en cours, si vous voulez, pourquoi il y a la différence entre les deux et pourquoi je préfère SSH. Pour le moment, copier cette URI, là, je la copie, et je vais revenir à mon terminal. Donc, là, je reviens à mon terminal. Dans mon terminal, je vais faire git clone l'URI que je viens de récupérer tout à l'heure. Je fais Enter. Si vous aviez la bonne clé et que vous avez suivi toutes les indications que je vous ai données, ça a créé un nouveau répertoire. Le répertoire qui a été créé en local, c'est exactement le nom de votre dépôt. Donc vous pouvez faire cd nfp 121.tp0. Vous regardez, là c'est exactement les mêmes fichiers qui sont sur GitHub. Donc maintenant, votre projet, il est en local. Et comme il est en local, vous allez travailler en local dans vos éditeurs de texte, dans BlueJ, dans NetBeans, on verra. Et on va faire des modifications et finalement valider nos modifications et les retransmettre vers GitHub. On verra ça dans les prochaines indications. À tout à l'heure.